Devenir parfait en passant par lui. Voilà pourquoi nous devons le louer. Nous allons faire le préliminaire. Il y a un bébé à consacrer. Et de la sœur Mika Moulana. C'est pour l'enfant Israël Kadima. On peut amener l'enfant. Pour que nous puissions prier pour l'enfant. Ici, nous ne baptisons pas de petits enfants s'il y a de nouveaux venus. Comme c'est les coutumes chez les catholiques et leurs filles protestantes. Mais nous prions seulement pour les petits enfants comme le Seigneur Jésus-Christ l'avait fait. On lui a amené des petits enfants et il est reposé de me prier pour eux. C'est l'écriture que nous appliquons ici. Le frère n'est pas là. Oui, le frère est en déplacement. Nous allons prier pour l'enfant. Prions. Bien-aimé, précieux Père Céleste, nous sommes dans la joie quand nous voyons cet enfant, ce joli garçon que tu as donné à la famille de nos bien-aimés. C'est toi qui l'as gardé 9 mois durant dans le sein de sa mère. Et maintenant il est né, il nous a rejoints dans ce monde plein de problèmes, plein de choses. C'est comme le parent de Moïse qui ne savait plus comment garder leur enfant de la paix recommandée. C'est ce que tes enfants ont fait ce matin. Ils ont amené cet enfant dans ta maison pour qu'il te soit consacré par ton serviteur de Jésus. Je prie pour cet enfant, pour que Dieu le protège, que tous les démons qui corrompent le maître des enfants puissent être loin de cet enfant au nom de Jésus. Que tu les protèges contre le malade. Et que tu sois son abri alors qu'il est sur cette terre.
S'il y a un lendemain que tu t'as d'avenir, que cet enfant grandisse, qu'il te serve. Nous les là, en train de te servir, et qui devienne une bénédiction pour ton peuple, pour ses parents et pour la société. Remplis-le de ton esprit, Père, et que ton ange ne s'éloigne pas de cet enfant. Qu'il soit toujours au côté de lui pour le protéger. Et quand il criera à toi, que tu l'exauces. Tu veux le ciel. Bénis ses parents pour qu'ils ne manquent de rien. Et toute la famille. Je te le consacre ce matin. En tant que ton serviteur. Et crois que tout ce que j'ai demandé, tu mets la corde maintenant pour lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a une prière d'anniversaire. Vous dites, ça veut dire il y a la sœur Denise Mboya qui a totalisé 22 ans d'âge. Et remercie le Seigneur Jésus-Christ pour cela. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué à jamais. La sœur peut monter. Et nous allons prier pour elle. Prions. Dieu précieux, Père Céleste. C'est toi qui nous as donné notre sœur. Il est une bénédiction pour cette église. Et pour sa famille aussi. Nous te les recommandons maintenant. Parce qu'il est vrai que les gens naissent sur la terre. Mais l'évolution pour atteindre un certain nombre d'âge, c'est ta grâce. Mais toi tu l'as protégé. 22 ans durant. De ne pas ingrate. De te remercier. De te demander un peu ta protection. C'est vrai que les années passées, il y a eu des hauts et des bas dans sa vie. En tant que serviteur, j'ai pris pour elle, pour que les années qui viennent soient plus meilleures. Que les jours qui viennent soient plus meilleurs que les jours passés. Si elle a un problème pour lequel elle avait pas eu la solution, je veux que maintenant tu lui donnes la solution, que tu accomplis le désir de son cœur. Je cherche tous les démons d'humanité, au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce repose sur elle, qu'elle soit remplie de toi, remplie-la de ton esprit. S'il y a un lapin, oh Seigneur, qu'elle puisse aller de gloire en gloire, de perfection en perfection, et qu'elle soit toujours une bénédiction pour ton église. En tant que serviteur, je te la recommande. Et je crois, Père, que tout ce que j'ai demandé pour elle, tu le lui as accordé. Parce que tu es le Dieu merveilleux. Que l'honneur n'a pas te revienne. Là, tu as des titres. Bénis notre Seigneur. Donne-lui tout ce qu'elle désire. Donne-lui Jésus-Christ.
Joyeux anniversaire. Nous allons nous lever. Pendant que je suis en train d'ouvrir la Bible, pour que nous puissions lire quelque chose. Nous allons toujours prendre le livre d'Éphésiens. Nous avons dit que nous pouvons faire un mois avec ça. Parce que c'est le livre des élus. Le livre qui place l'Église dans sa position. Et qui place chaque chrétien pour qu'il ne puisse pas être ballotté, qu'il ne puisse pas être un vagabond, mais qu'il puisse reconnaître ce qu'il est. Nous allons lire les 3 premiers versets, mais on va aujourd'hui ajouter Romains 8, 18 à 27. Et nous continuerons de lire au fur et à mesure qu'on avance. Avant cela, prions. Seigneur Jésus, c'est avec nos cœurs brisés que nous avançons devant ton trône de grâce. Tu sais que personne ne peut être prédicateur si toi tu ne l'inspires pas. Je ne sais même pas prêcher, mais je veux que toi, tu m'utilises pour la cause de tes enfants ce matin. Parce que prêcher, c'est toucher le cœur des enfants de Dieu, se rattraper le pécheur pour l'amener à la repentance. Et ça, il n'y a que toi qui puisses le faire. Moi-même, je ne me connais pas. Mais comment puis-je connaître les besoins de chacun de tes enfants ce matin? Parce qu'il n'y a que toi qui est omniscient, qui connaît chaque besoin, qui connaît chaque maladie physique et spirituelle, et qui en connaît les remèdes appropriés ce matin. Voilà pourquoi je n'ai aucune place ici. Il n'y a que toi qui puisse faire quelque chose afin que ce matin nous puissions trouver gain de cause de ta part.
Et quand moi du chemin, et mon frère qui va m'interpréter. Élève-nous dans le lieu céleste en Christ. Ensemble avec chacun de tes enfants ce matin, pour que nous puissions fêter en ta présence, autour de ta parole, dans une communion parfaite avec toi. Que nous puissions lâcher le miel sur les rochers, afin que nous soyons guéris spirituellement et physiquement. Dispose chacun et prends le contrôle de cet auditoire maintenant. De sorte qu'aucun esprit impie ne puisse opérer. Mais que seul le glorieux Saint-Esprit prenne la prééminence sur chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. De sorte que chaque enfant de Dieu reçoive le remède proportionnellement à son besoin. Accorde le Père. Parce que je t'ai prié ainsi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur est sauveur. Amen. Amen. Nous allons lire Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Paulo mupostoli wa Yesu Kristo kudisonya nzambi wabansantu bajibikira ku Efeso ni benda mato baji mu Yesu Kristo. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Alors jusqu'à 6. En lui Dieu nous a réunis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Puisse le Seigneur ajouter des bénédictions à la lecture de sa parole, veuillez vous asseoir. Et nous allons ajouter Romains 8.
à partir du verset 18. Nous allons lire jusqu'au verset 27. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Des fils de Dieu au pluriel. Quand la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables.
Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de ça. Nous avons terminé avec les épîtres aux Éphésiens. Et vendredi, on a commencé la deuxième partie de cette prédication. C'est pas la deuxième, je crois, c'est la troisième. Que le prophète a intitulé Fils de Dieu manifesté. Parce que la première partie, c'est le roi rejeté. Et deuxième partie, le livre des Éphésiens sont semblables au livre de Josué. Et troisième partie, Fils de Dieu manifesté. Enfin, il y a l'adoption et le placement. On peut dire que c'est l'objectif pour lequel ce message a été prêché. C'est pour que ceux-là que Dieu avait élus dès avant la fondation du monde, qu'il avait connu avant que le monde soit créé, et qu'il a appelé lorsqu'ils sont entrés dans le temps. Qu'ils puissent connaître leur position. Parce que en venant dans le monde, ils n'ont plus conscience de ce qu'ils étaient dès avant la fondation du monde. Mais pour connaître cela, il faut que celui qui est préscient puisse venir révéler à chacun de ses enfants ces choses. Pour que ces enfants reconnaissent leur position. Parce que quand ils viennent sur la terre, c'est comme ces petits aiglons qui se sont retrouvés dans la basse-cour. Et à un certain moment, il s'est regardé. Et quand la mère poule appelait ses poussins pour venir manger les vers avec les charognards, les asticots, les aiglons étaient étonnés. Ils se disaient, mais ça c'est quelle nourriture?
n'avaient jamais mangé leur propre nourriture. Mais ils avaient quelque chose qui les liait à la nature. Il regardait les poussins, il se regardait, il disait, mais nous sommes différents. Alors il se disait, mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons manger aussi ce qu'ils mangent. Sinon on va mourir. Pour maintenir la vie, il faut qu'on soit avec eux. Et ça, c'est un enfant de Dieu dans le monde. C'est comme Paul dit, nous étions de leur nombre. Nous étions de leur nombre. Nous vivions comme eux. Nous adorions les idoles comme eux. Notre vie était semblable à la leur. Mais le Dieu qui est riche a miséricorde. Lui qui nous connaissait dès avant la fondation du monde. La mère règle. Elle est descendue en train de chercher ses enfants. Ses aiglons. Il a circulé partout. Parce que quand l'aigle monte plus haut, plus sa vision devient claire. Et quand il a regardé, il a vu ses aiglons. Il dit non, c'est pas vrai. Elle a crié. Quand elle a crié, les aiglons n'avaient jamais entendu cette voix. C'était la première fois depuis qu'ils étaient sortis de ceux qu'ils ont entendu cette voix. Quand la mère a lancé le cri, et les aiglons là où ils étaient, ils ont entendu une attraction. Et qu'est-ce qui s'est passé? La mère poule avec ses poussins ont pris fuite. Et la mère a commencé à appeler les poussins. Et il regarde, il voit que les aiglons étaient restés. Il commence à dire, mais venez. On va vous rattraper. Cette parole est difficile. Ce message des frères Branham là. Alors les femmes, moins merveilleuses. Moins merveilleuses. Mais la sœur qui connaît ça, elle reste et dit non, moi je vais encore écouter, je vais encore attendre. Laissez-moi d'abord attendre. Les époux sont restés là. La mère a poussé encore un autre cri. Et les époux ont réagi. Parce qu'ils ont compris cela. Ils ont compris.
Parce que dans leur cœur, il y avait quelque chose qui les mettait en communion avec ce Christ. Ils ont reconnu la voix de leur mère. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Quand elles entendent ma voix, elles me suivent. Même si la voie est difficile comment. Mais la brebis suit. Pourquoi? Parce que la voie là, le prophète dit c'est du miel sur les rochers. Du miel sur les rochers. Et les égaux sont partis. La mère a dit, regardez, vous avez déjà des ailes, non? Essayez un peu de bouger comme ça. Ils ont commencé à communiquer. Pourquoi? Parce qu'ils avaient quelque chose. Quelque chose que les autres n'avaient pas. Que les poussins n'avaient pas. C'est comme ça avec un chrétien. Un chrétien a été toujours chrétien. Il ne devient pas chrétien quand il est sur la terre. Et on ne doit pas les forcer à vivre la vie chrétienne. Non. Un chrétien reconnaît sa position. Il reconnaît la voix de son père. Et s'accroche à la parole. Il s'approche à la parole. On ne peut pas demander aux chrétiens de vivre la parole de Dieu. Parce que ça se trouve en lui. Un enfant de Dieu a toujours été un enfant de Dieu. Et quand le prophète va plus loin comme un aigle, il dit, Job, quand Dieu est venu pour lui parler, il lui a posé la question. Job, est-ce que tu peux me dire là où tu étais quand moi j'étais en train de poser le fondement du monde? Quand les enfants de Dieu poussaient des cris de joie. Est-ce que tu peux me dire ça? Job n'avait pas la réponse. Mais aujourd'hui, nous avons la réponse. Parce que cela était encore caché. Mais aujourd'hui, Dieu nous a envoyé un aigle qui pouvait regarder avant la fondation du monde. Il dit, si Dieu peut nous poser cette question aujourd'hui, nous allons lui dire, les enfants qui criaient là, c'était nous. C'est nous qui acclamions. Nous étions avec toi. Nous avons créé avec toi. Nous t'avons aidé à créer. Nous avons contribué aussi à la création. Parce que chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Un enfant de Dieu doit produire les œuvres de Dieu. Un enfant du diable doit produire les œuvres de son père. C'est ce qu'un enfant de Dieu. Oh, je me sens bien. C'est ça le livre d'Éphésiens. Viens pour maintenant faire découvrir à chacun de nous ce qu'il était avant la fondation. Voilà pourquoi il dit la gloire à venir n'a rien de pareil avec la souffrance ici. Mais nous devons combattre pour avoir
Mais il a dit combattre pour chaque portion. Pour avoir l'héritage, il faut combattre. Comme on dit en Tchouba, c'est-à-dire un trésor est caché dedans. Un trésor est caché dedans. Chaque enfant de Dieu doit combattre pour son héritage. Parce qu'on ne devient pas victorieux avant d'avoir combattu. Tu n'as jamais combattu. Comment est-ce que tu peux devenir un héros? Vous devez combattre pour votre héritage. Pour posséder ce que Dieu vous avait prédestiné là. Vous devez combattre. Combattre, c'est être compétitif. Il dit le royaume des cieux, c'est pour les violents. Un violent, c'est qui? Pour entrer dans le royaume, c'est une personne qui est en train de faire ses activités. Peut-être il est au marché. C'est un mercredi. À 15h30, les clients entrent dans sa boutique. Il commence à vendre. Et depuis le matin, il a vendu peut-être, je ne sais pas, 10 000 francs. Maintenant, à 16h, à 15h30, les gens entrent dans sa boutique. Ils commencent à acheter. S'il n'est pas de là, il va rester là. En train de vendre. Mais si c'est un de là, il va dire, arrêtez, je dois aller à l'église. C'est-à-dire, il a vaincu les preuves. Il dit, je vais aller. Écoutez la parole. Il n'est le temps. Il est déjà temps. D'aller à l'église. Je fais. Vous qui êtes là-bas, vous viendrez acheter après. Ou aller acheter chez le voisin. Moi, je ferme déjà. Il sort, il ferme, il laisse l'argent. Voilà un victorieux. Pour le royaume des cieux. Il sait faire violence. Pour le royaume des cieux. C'est une personne qui domine ses émotions. C'est passion de la jeunesse. Il est parmi les jeunes qui se reconduisent. Il est parmi les jeunes qui se reconduisent. On lui demande de partir quelque part pour aller faire des choses qui ne craquent pas avec la parole. Lui dit non, je ne pars pas. Et puis il quitte, il va à l'église. Si c'est une fille, elle est parmi les filles qui se reconduisent. Comme on voit à Kinshasa. Le fille qui vient à l'université.
Elle se me conduise. Et l'autre là est là avec elle. On lui dit, oh, toi, tu n'as pas mangé aujourd'hui? Non, je n'ai pas préparé. Tu n'as pas préparé? Une fille, ici à l'université. Oh, tu viens d'où? Mais tous ces garçons que tu vois ici. Mais il faut en avoir 2 ou 3. Sois chauffeur ici. Moi, quand je vais partir à vie, j'appelle seulement. Et on vient me prendre. Quand je vais sortir, moi j'ai 3. Chic, choc, et chèque. Quand j'ai besoin de chèque, et j'appelle le chèque. C'est un garçon qui a beaucoup d'argent. Quand je vais être protégé, c'est le choc. Je sais que c'est un homme fort. Mais quand je vais sortir, il faut celui qui est chic. Et la fille de Dieu va dire quoi? Il va dire, ce n'est pas ma nourriture. Moi, je suis un négro. Je ne mange pas ça. J'accepte de dormir à la famille au lieu de suivre ma vie. Parce que je connais ma position. Et on ne va pas être avec elle tout le temps, les parents derrière, pour commencer à lui dire ce qu'elle doit faire. Non. Ça, c'est un enfant de Dieu. Nous devons être violents et dominer nos passions, dominer la chair et les œuvres de la chair. Et nous faire violence pour le royaume des cieux. Dans le cas contraire, c'est nul. Même les écrans là, pour rejoindre leur père, ils ont dit apprendre à voler tout de suite. Je vais lire un peu au paragraphe 20. C'est, si vous avez l'adoption, c'est page 64. Dans la brochure adoption. Troisième partie, page 64. Et je commence un peu au paragraphe 20. Alors la première chose, quand il commence ici, il adresse son épître, Paul. Et nous allons voir un peu plus tard que tous ces mystères lui a été révélés. Non pas dans un séminaire, non pas par un théologien, mais c'était une révélation divine du Saint-Esprit que Dieu a donné à Paul. Nous pouvons dire un peu beaucoup de choses. Juste, c'est une prédication. C'est ce que nous avons dit là. Quand vous voyez l'histoire de Paul, c'est comme l'exemple que j'ai donné de la mère aigle avec les aiglons.
Bweza nubutile zuzuka kumutufile chicha mamungango nitoana kwenda. Pour que les aiglons quittent et reconnaissent leur position qu'ils pouvaient voler et n'étaient pas de la basse-cour. Kontano ta migango ushandula tu kabagago. Maya bwani kitu toyo tuno kujila muchuku mumpango munzolo nasha. Il fallait que la mère aigle vienne écrire sans tenir compte de ce que les aiglons étaient en train de manger dans la basse-cour. Bibigene bwani maungango walwa ni hela bibila kayutangila bibudanta migango kuigana tundatuja ni zono. Voilà pourquoi ce que nous sommes aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Dieu, pour nous appeler à croire à sa parole, il n'a pas tenu compte de ce qu'on était en train de faire dans le monde. Il n'a pas attendu que nous soyons parfaits pour que nous puissions croire à la parole. Mais il a appelé chacun dans la condition où il a trouvé. Il s'est révélé à lui. C'est ce que Dieu a fait à Paul. Paul ne connaissait pas ce mystère. Quel mystère? C'est la manifestation des enfants de Dieu. Dans les derniers jours, c'est-à-dire aujourd'hui. C'est pendant l'âge de la Odyssée. Paul ne connaissait pas ça. Pourtant, il était un docteur dans la loi. Il pouvait lire la loi de Moïse et interpréter. Et il était dans l'université de Gamaliel. Quand il a vu ce qu'il a appelé secte, qui s'est introduit en Israël, il a commencé à combattre ça. Celui qui était le leader de la persécution des chrétiens. Il a commencé par Étienne. Lui n'a pas tué Étienne. Mais le complot d'élimination d'Étienne, c'était lui. Étienne n'était pas un pasteur. Il était plutôt un diacre. Lui, avec Philippe, ils ont commencé à évangéliser. Parce que tout n'est pas écrit, mais on a à prêcher. Et quand vous lisez l'histoire d'Étienne dans la Bible, on vous dit qu'il prêchait la parole. Il persuadait et confondait les docteurs de la loi. Et il y avait des grands prodiges, des grands miracles, des signes qui s'opéraient. Le diable revient sur les champs de bataille. C'est pas quand nous prêchons l'évangile. Quand nous prêchons l'évangile, c'est comme le cantique que frère Rigobert a changé voyage à Malibu. Et là à Malibu, on a trouvé un homme qui était assis avec ses pieds étendus sur la chaise.
Quando maligão se passar no mundo, você não gosta de boia. Ou não gosta de boia. Et il était là, en train de se reposer. Só para uma boca de uma diga. Ah! Quand on approche, on regarde, on dit c'est le... On regarde, oh, mais c'est le diable. C'est le diable. Mais le diable ne peut pas s'asseoir à un seul endroit comme ça. En train de se reposer. Le diable, lui, son travail, c'est marcher et aller ça et là. C'était des rangs. Mais comment il se repose comme ça? Et on s'est approché. On dit, mais comment est-ce que tu es tranquille comme ça? Et il dit, je ne peux plus rien faire. Parce que ces gens-là ne prêchent que l'évangile. Ils sont en train de parler aux gens. Et moi je me repose. Et dans leur évangile là, il y a des troubles à l'intérieur. Ils sont en train même de se diviser. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai déjà des prédicateurs là-bas. Moi, je me repose. C'est ça l'évangile. Mais pour que le diable ne se repose pas, c'est quand il voit un miracle être produit. C'est pour cela qu'il a poussé Paul à tuer Étienne. Quand il a vu le miracle que ce n'était en train d'opérer en prêchant la parole, tous les docteurs de la loi étaient perplexes. Alors Paul a dit, mais si on laisse ces trop ici, mais c'est tout le monde qui va. On ne va plus prêcher. Les synagogues, on va fermer. Il faut les tuer. Ce qu'il prêche, ce n'est pas la vérité. Parce que c'était un mystère pour lui. Il était encore un aiglon dans la basse-cour. Et il a dit, c'est ton mérite la mort. Comment on va les tuer? Non, par la loi de Moïse, il faut les lapider. En dehors du camp. Et on l'a amené là-bas. Mais avant de les tuer, on l'a laissé quand même parler. C'est toute une prédication. Il a commencé à prêcher depuis Adam jusqu'à Jésus. Mais un incrédule, même s'il voit un miracle, il ne peut pas croire. Il va trouver toujours un alibi. Tout le monde a ouvert les yeux en regardant Étienne. Il était devenu comme le soleil. Sa figure brillait comme un ange. Et ils l'ont vu.
Mais malgré ça, ils l'ont tué. Et Paul, lui, il a dit non. Moi, je ne peux pas les tuer. Moi, je suis quand même un docteur. Donnez-moi vos habits, moi, je vais garder. Quand vous l'aurez achevé, vous viendrez prendre vos habits. C'est-à-dire, Saul était un meurtrier. Il a tué Étienne, et puis après, on a décapité Jacques. Et puis on a arrêté Pierre. Mais Pierre, on ne pouvait pas le tuer parce qu'il n'avait pas encore fini sa mission. L'ange de Dieu est descendu, a sorti Pierre de la prison. Et Pierre a quitté Jérusalem, il est sorti, il est parti. Alors, Saul a dit, comme ils ont fui la persécution ici, on peut maintenant les suivre partout où ils sont. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir les souverains sacrificateurs. Et les pharisiens et les scribes, eux, ils se sont réunis dans leur Sanhédrin. Même les Sadducéens. Et ils ont écrit des lettres. Quand vous trouvez des gens qui prient comme ceci, il faut les amener ici liés ou les tuer. Ils blasphèment. Ils sont en train de blasphémer contre le Jéhovah, le Dieu de Moïse. Parce que l'ancien était aveuglé. Alors que le Jéhovah était sur la terre, ils l'ont tué. Et Pierre, et Saul plutôt, est parti. Il allait pour aller tuer les chrétiens. À Emmaüs. Et c'est dans cette condition-là que Dieu est apparu à Saul. C'est ce que Dieu a fait pour chacun de nous. Il n'a pas attendu que Saul se répande. Non, la première des choses, c'est la révélation. Ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés. Il s'est révélé là-bas et Saul a mis une grande lumière. Et Dieu a utilisé une forme qui pouvait persuader Saul à comprendre que c'était lui. C'est ce que Dieu fait pour chacun de nous. Parce que Saul savait que la colonne de feu, c'est le Jéhovah qui était apparu à Moïse. Donc quand il a vu, il a posé la question. Il a entendu la voix. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais quand il a posé la question, il n'a pas dit qui es-tu? Parce que lui-même avait vu la colonne de feu. Il a dit qui es-tu, Seigneur? Que je sois en train de persécuter. Il a ajouté Seigneur parce
Parce qu'il était déjà convaincu que c'est le Jéhovah. Mais comment est-ce que moi je peux persécuter Jéhovah? C'est sous quel nom aujourd'hui? Et la mort lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Voilà pourquoi les noms humains de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom humain de Dieu. En dehors du Seigneur Jésus-Christ. Les noms humains que Dieu a pris sur la terre. Que les Jéhovah de Moïse. Celui qui était apparu à Moïse. Les noms qu'il a pris sur la terre. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom. Ce n'est pas Frère Branham. Frère Branham n'est pas le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est Seigneur Jésus-Christ. Dites à celui qui est à côté de toi. Le nom de mon Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le nom de mon Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que nous adorons. C'est lui qui était sous forme d'Élohim. Je n'ai pas le temps de dire, c'est ce que les prophètes disent là-bas. Il était Élohim, c'est lui qui existe par lui-même. C'est-à-dire, ses enfants étaient sous forme d'attributs à ce moment-là. Et lui était Élohim. C'est-à-dire, un grand esprit éternel. Qui existe par lui-même. Et il n'y avait rien. Mais en lui, il avait des attributs. Il avait l'attribut de père. L'attribut de fils. Et l'attribut du Saint-Esprit. L'attribut du rédacteur. L'attribut du sauveur. Mais il ne pouvait pas accomplir cela dans ces conditions. Parce qu'un père, c'est celui qui a des enfants. Un sauveur, c'est celui qui sauve les perdus. Un Saint-Esprit, c'est celui qui vient comme un homme intérieur qui habite dans le cœur de quelqu'un. Mais il n'y avait rien. Il était un grand esprit éternel. Elohim. Mais il a commencé à faire son plan. Le plan de la rédemption. Oh, surveillé. Et ce plan-là, c'est pour manifester ce qui devait être fait dans le temps. Les actions qui devaient être faites et leurs acteurs. Et il a commencé à faire le plan. Il dit, je vais créer le monde. Je vais créer la terre. Je vais créer les cieux. Je vais créer les anges. Je vais créer. Quand je vais créer le monde, je vais créer l'homme pour dominer le monde. Et le prophète dit, il a dit l'homme sera un Dieu amateur. Parce que c'est mon fils. Chaque semence
Lorsqu'il reproduit selon son espèce. Et il a fait son plan. Et maintenant il a commencé à manifester son plan. Pour que ces attributs qui étaient en lui soient rendus manifestés. Comme il avait l'attribut de Dieu, il a créé les cieux. La Bible dit qu'il a déployé les cieux. Il a déployé les cieux. Il a créé les anges. Les anges ont commencé à l'adorer. À ce moment-là, il est devenu Dieu. Parce que le mot Dieu veut dire objet d'adoration. Et là, il est devenu Dieu. Il a créé maintenant la terre et il a créé toutes choses et il a créé Adam. Il est devenu Père. C'est-à-dire Jéhovah. Dieu avec ses enfants. C'est ce que le prophète dit. Ces enfants qui étaient sous forme des attributs sont rendus manifestes. Mais il était rédempteur. Il était sauvé. Adam n'était pas perdu. Et il descendait chaque soir pour échanger avec ses enfants. Il prêche la parole et puis il rentre. Il prêche la parole, il rentre. Un jour, il y a eu trouble dans le ciel. L'ange qu'il avait placé au-dessus de tous les anges. Il a commencé à envier le trône de Dieu. Tellement il était créé très beau. Cet esprit-là est entré souvent dans des jeunes filles qui se croient très belles. Souvent, elles ne se marient pas. C'est un mauvais esprit. Parce que le prophète dit, la bonté extérieure vient du diable. Quelqu'un qui se croit toujours belle plus que les autres, c'est un mauvais esprit. Un enfant de Dieu ne fait pas ça. La bonté qu'un chrétien doit avoir, c'est le baptême du Saint-Esprit. Voilà un chrétien beau. Voilà un chrétien joli. Quand le Saint-Esprit entre en vous, le physique meurt. Et vous devenez prisonnier. Lucifer était très beau. Ou très beau. L'ange de lumière. C'est ce que ça veut dire. Lucifer, ce n'est même pas diable. Il est devenu diable quand il a quitté la position de Lucifer. Lucifer, c'est moi je le bouquin. Vous pouvez Lucifer. Quand on lui a arraché la lumière, il est devenu l'obscurité. C'est comme ça que les gens, quand ils dessinent le diable, il est toujours noir. Je ne sais pas pourquoi. Et avec les corps, on lui donne toujours des corps. Mais le diable était un ange de lumière. Qu'on appelait Lucifer. Et le diable maintenant, il a créé la confusion. Il a convaincu les deux tiers du ciel
pindi diabulu emushuna pindi chongono mululu kwenda bantu bia bibi aba sato cha bibi aba sato. Deux tiers, c'est environ 63%. Ou 70%. 65, hein? 67. Ah, ok. C'est 67%. Si c'était la démocratie, notre Dieu allait perdre. Mais le diable avait vu les gros plans. Donc, le gros plan, c'est-à-dire les grands tableaux. Ah, le grand tableau. Mais les détails. Ah, ça, il n'avait pas. Il avait vu les gros plans. Parce que le plan de Dieu était caché en lui, en Dieu seul. Celui seul qui en détient le secret. C'est comme ça que nous avons dit, nous sommes sauvés en espérance. Nous espérons. Mais vous devez avoir un élément sur lequel est assis votre espérance. Sinon, vous allez couler. Et vous allez courir sans message. Le diable a combattu. Mais le diable ne savait pas qu'il y avait, quand bien même lui était, il venait juste sur le plan administratif après Dieu, mais il y avait quelqu'un qui était plus puissant que lui. Peut-être qu'il négligeait. Qui pouvait vaincre même avec les tiers des anges. C'était Michael. Dieu a dit à Michael, tu dois combattre. Nous sommes agressés. Nous sommes dans la guerre. Il n'a pas fait le dialogue. Donc on entend un peu Lucifer de ce qu'il va dire. Pourquoi il nous fait la guerre? Non. Dieu a autorisé les combats. Mais Michael, tu dois combattre pour ton Dieu. Et la Bible dit, le diable avec ses anges combattit. Et Michael et ses anges aussi combattit. Michael avec les un tiers fut trouvé plus fort que les deux tiers avec le diable. Et les hommes précipités sur la terre. Ils ont combattu pour que la paix revienne au ciel. Il y a eu combat. Il y a eu guerre. Où il y a eu un vaincu et un perdant. C'est la Bible. La Bible. Pour Israël possède son pays. Et il ne répond. Ils ont combattu. Et continuent à combattre jusqu'aujourd'hui. Vous prenez une portion de terre d'Israël. Ils
Israël ne peut pas venir là. Oh, faisons des dialogues. Ils ne connaissent pas ça. Ils peuvent accepter de mourir tous. Ils disent nous mourrons pour la terre de nos ancêtres. C'est ça la parole. Ils ont combattu aussi. Ils ont été précipités sur la terre. A retenti malheur à la terre. Et quand le diable est descendu sur la terre, il avait encore un gros plan. Il dit, oh, c'est son fils qui l'a placé sur la terre. Il regarde Adam. Il dit, oh, celui-ci est comme lui. Là, il se promène, il trouve Ève. Celle-ci, elle peut faire tomber son mari. Parce que la femme est la partie amour de l'homme. Un homme qui n'aime pas son mari ne peut pas être considéré comme un homme. Parce que la femme, c'est la partie amour de l'homme. C'est à cause de cet amour qu'Adam était tombé. Si Adam n'aimait pas sa femme, il n'allait pas tomber. Il n'allait pas tomber. Mais c'est la partie la plus faible. Parce que cet amour, ce n'est pas l'amour de Dieu. C'est l'amour fidéo. C'est pas l'amour de Dieu. C'est-à-dire qu'Adam était entre le marteau et l'enclume. Entre deux types d'amour. L'amour fidéo et l'amour agapao. Parce qu'il était le trait d'union entre Dieu et sa femme. Et le diable a fait tomber Ève. Je prêche pas la semence du serpent. Et Ève est venue pour séduire aussi ou faire tomber son mari. Mais quand Ève a péché, Dieu n'est pas descendu pour condamner. Parce que le pouvoir a été donné à Adam et non à Ève. Voilà pourquoi Paul dit, si une femme a une question sur la parole qu'il a posée, c'est ce que Paul dit. Qu'il a posé à ça, à son mari. Ève apprenait la parole auprès de son mari. Et quand Adam est tombé, Dieu est devenu sauveur. Et l'attribut du sauveur s'est rendu manifeste. Mais devait s'accomplir plus tard. Mais Dieu a fait quand même une préfiguration. Un type au jardin d'Éden. En immolant un agneau pour leur donner des habits.
Wakaza chifu ani tujanchila walikulela watu wana mkusbeya watu binsa kama kwa dikani. C'est ce que Dieu a fait. Et jusqu'au moment où le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre. Maintenant, l'objectif, c'était de manifester de nouveau les enfants de Dieu. Si vous voyez, nous venons de l'éternité, on entre dans le temps et puis on rentre dans l'éternité. Et quand on quitte l'éternité, on entre dans le temps. Jusqu'à on entre, il y a la perfection. Et on reste dans le temps. La perfection disparaît petit à petit. Le péché entre. Quand nous arrivons vers la fin, pour entrer dans l'éternité, la même perfection qui était au début apparaît. Et les prophètes ont vu ça sous forme de la vision de l'épouse. Il a vu l'épouse au début. Mais au milieu, quand il a vu les autres épouses, n'avait rien de pareil. Il a dit, Seigneur Jésus-Christ, tout ce que j'ai fait sur la terre comme travail, c'est pour avoir une épouse pareille. Mais il a vu la même épouse revenir à la fin. Et quand l'épouse vient à la fin, c'est pour introduire l'éternité. C'est pour introduire l'éternité. Et les fils de Dieu doivent être manifestés. Et ça, c'est resté caché. Paul ne connaissait pas ça. Il a étudié toute la loi. Mais il ne connaissait pas ça. Mais le jour où il a croisé la colonne de feu, Dieu lui a parlé. Il lui a dit ce qu'il devait faire. Parce qu'au jardin d'Éden, Dieu descendait pour prêcher la parole. Mais lorsque Dieu est devenu fils et qu'il est mort, qu'il est monté au ciel, il ne pouvait plus rien faire pour l'homme. Et Pâques veut dire changement de dispensation. Dieu ne peut plus rien faire. Mais c'est son enfant qui doit faire à sa place. Parce que quand la colonne de feu est apparue à Moïse, cette colonne de feu a dit à Moïse tout ce que Moïse devait faire. Va faire ceci, va faire cela. Voici ceci, voici cela. Mais la même colonne de feu, quand elle est apparue à Paul, elle a dit à Paul, à Saul, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. C'est ça la Pâque. Dieu devient incapable de faire quelque chose pour l'homme. Mais il le fait
en passant par un autre homme. C'est ça ce qu'il a donné comme commission pour l'âge. Il dit la chose la plus difficile. C'est qu'un mortel croit en un autre mortel. Mais c'est la mort obligée. Dieu est incapable de donner à connaître le Saint-Esprit. Quand l'ange est descendu chez Corneille, il dit, ta prière a été exaucée. Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Mais, moi là, je suis. Je peux rien te faire. Dieu ne m'a rien donné. Il m'a dit de te dire de faire appeler Pierre, qui se trouve chez Simon le Coréen là-bas. C'est celui-là qui te dira ce que tu dois faire. Dieu est merveilleux. C'est ça la dispensation dans laquelle nous sommes. Vous voulez avoir le Saint-Esprit? Vous passez par l'eau. Vous voulez avoir la guérison? Vous passez par l'eau. Vous voulez avoir la bénédiction? Vous passez par l'eau. La prophète dit, vous ne pouvez recevoir le Saint-Esprit à moins de croire à la parole et à la personne qui vous la prêche. Il dit c'est la même manière que vous pouvez avoir la guérison. Et tout ce que vous cherchez, il faut passer par là. C'est ça ce qui était. C'est comme ça que Dieu s'est caché. Parce qu'il change la forme. Et sa nature reste la même. Les gens veulent voir Dieu sous sa forme. C'est ça le problème. Il faut voir Dieu au travers sa nature. Parce que sa forme change au fur et à mesure. Aujourd'hui, sa forme, ce sont ses fils et ses filles. C'est ça la forme de Dieu. Dieu était capable de donner le Saint-Esprit à Saul. Il a envoyé chez Ananias. Mais celui-là aussi, tout ce qu'il a fait, c'était seulement ça. C'est tout. Comme disciple, c'est tout ce qu'il a fait. C'était ça, sa position. C'est ce que Dieu avait prévu dans son plan. Que ici, moi j'apparaîtrai à Saul. Mais je ne lui donnerai rien. Parce que Ananias est là. Et c'est lui qui va lui donner le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le plan de Dieu ne peut pas arriver à la perfection sans ses enfants. C'est lorsque chaque enfant de Dieu découvrira sa position et accomplira sa mission dans le plan de Dieu, que ce plan atteindra la perfection. Parce qu'il n'y a pas de membres chômeurs dans l'école du Seigneur Jésus. Seul avec sa part. Et Ananias avec sa part.
Paul avait sa Pierre avait sa part. Jacques avait aussi ça. Et chacun de nous doit travailler pour Dieu. Voilà pourquoi dans la parole de Dieu, il ne faudra pas chercher à connaître ce qu'on doit faire pour vous. Non, ne cherchez pas à connaître ce qu'on doit faire pour vous. Non, cherche plutôt à connaître ce que tu dois faire pour les autres. Qu'est-ce que toi tu dois faire pour les autres? Tu te réveilles le matin. Qu'est-ce que je dois faire pour mon prochain et pour mon Dieu? C'est sur ça. Que Dieu nous attend. Pas ce que l'autre doit faire pour toi. Non. Voilà pourquoi il disait, il y a des bonheurs à donner qu'à recevoir. C'est ce que les disciples, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, quand ils vendaient leur concession, c'est pour passer aux autres. C'est ce que Dieu fait aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de Saint-Esprit pour ceux-là et un autre Saint-Esprit pour nous. C'est le même Saint-Esprit. Et Saul est parti. On lui a imposé les mains.